Bonjour à tous et à toutes, je voudrais parler à propos de la Toussaint pour qu'on arrive à comprendre un petit peu qu'est-ce que c'est la Toussaint, est-ce qu'on peut fêter la Toussaint. Alors je voudrais dire d'abord que la Toussaint effectivement ne se trouve pas dans la Bible, ce n'est pas une fête chrétienne, en tout cas d'origine chrétienne, parce que effectivement on ne trouve pas cette fête dans les textes de la Bible. Il s'agit plutôt d'une version christianisée du culte des dieux païens du Panthéon de Rome. Et je voudrais vous donner un petit peu d'histoire pour qu'on arrive à comprendre la Toussaint et est-ce qu'on va au cimetière, pourquoi on va au cimetière le lendemain, est-ce que c'est bon, est-ce qu'on peut effectivement aller fleurir les tombes ou est-ce qu'il y a un lien avec les morts, est-ce qu'on peut prier les morts. Donc un petit peu d'histoire, je vous ramène donc dans l'Antiquité où les Romains vénéraient plusieurs dieux, ils étaient polythéistes et plusieurs divinités. Et en l'an 27 avant Jésus-Christ, ils ont décidé de bâtir un temple majestueux qui serait dédié cette fois-ci à l'ensemble des dieux. Et nous considérons que c'était des faux dieux, mais ils avaient tant de dieux, de faux dieux, qu'en fait ils décident de construire ce temple unique dédié à l'ensemble de leurs dieux qui est le Panthéon, le temple donc de tous les dieux. Un temple qui est bâti sur une base circulaire et qui symbolise comme cela l'éternité des dieux romains. Et puis l'histoire raconte qu'en 610, c'est le pape Boniface qui débarrasse le Panthéon de toutes ses idoles parce que Dieu interdit les idoles. Il veut que Dieu soit le seul, le Dieu trinitaire, le Dieu de la parole, de la Bible. Il veut être le seul à être adoré, à être prié. Toutes nos prières doivent aller au Dieu de la Bible. Et donc il décide pour en fait christianiser, si vous voulez, il décide donc de débarrasser le Panthéon de toutes ses idoles et il va consacrer à la Vierge Marie et à tous les martyrs ce fameux Panthéon. Et donc pendant des siècles, les Romains ont prié leur Dieu au Panthéon et donc c'est donc à partir de l'an 610 tous ceux qui avaient été convertis au catholicisme pouvaient toujours se rendre au même temple, mais ils ne priaient plus tous les dieux des Romains. Ils priaient à ce moment-là le Marie et ils priaient les martyrs. Et puis, comme la plupart des fêtes dites chrétiennes, alors aujourd'hui on ne sait plus, est-ce que c'est une fête chrétienne, cette fameuse Toussaint, oui, non. Donc je vous ai donné l'origine et elle est la Toussaint, dite fête chrétienne, c'est la fête de tous les saints qui est célébrée comme une fête païenne depuis les temps les plus reculés. Et donc on voit ça, les Celtes, habitants de l'Irlande actuelle, fêtaient Samhain. C'est la fameuse fête de Samhain dont nous avons déjà parlé lors d'Halloween. C'est une célébration qui est dédiée aux morts. Et selon cette tradition, le monde des esprits envahissait le monde des vivants l'espace d'une nuit et venait se fondre avec les vivants, donc entre les vivants et les morts, une porte dans le monde spirituel qui aurait été ouverte et ils se déguisaient. Ils donnaient également de la nourriture aux esprits de façon à apaiser, pacifier les esprits pour les attirer ou les mettre en leur faveur ou avoir la protection en tout cas de ces esprits. Et puis l'Église catholique a établi peu à peu sa domination sur les pays celtes et Grégoire le Grand a conseillé à l'archevêque de Canterbury de maintenir donc les sacrifices d'origine druidique et de les célébrer en l'honneur des saints. Voilà un petit peu l'origine de la Toussaint. Mais nous devons aussi nous rappeler que la fête des morts n'est absolument pas biblique. Donc la fête de tous les saints dans le sens tous ceux qui sont morts. Et quand nous voyons le calendrier, effectivement, avec l'ensemble des saints, ce sont des personnes qui ont existé, mais qui sont décédées. Et nous savons que la Bible, la parole de Dieu, nous défend de prier les morts, nous défend tout contact avec les morts, parce que Dieu nous dit qu'il a mis devant nous la vie et la mort, et il nous dit « choisis la vie ». Ça veut dire aussi que nous devons nous détacher de tout culte aux saints, c'est-à-dire dans le sens où les saints ne sont pas ressuscités et qu'ils sont parmi les morts encore actuellement. Nous ne pouvons pas les prier, nous ne pouvons pas non plus avoir de contact avec la mort ou avec les morts. Donc nous voyons que cela, c'est une abomination pour Dieu. Et la prière pour les morts
a un rapport aussi avec le purgatoire, puisque dans l'Église catholique, il y a cette idée que si nous prions, si nous amenons nos prières en l'honneur ou en la faveur de ceux qui sont décédés, ils vont pouvoir purger en quelque sorte leur âme. Donc c'est une idée qui est véhiculée mais qui est fausse, parce que la Bible nous dit, il y a des passages qui sont très clairs, qu'une fois que nous quittons cette vie, tout est déjà décidé, c'est-à-dire que cette vie est un test, nous devons, ou nous acceptons Dieu, nous acceptons Jésus-Christ, ou nous refusons, mais une fois que nous quittons ce monde, il n'y a pas de retour possible et il n'y a pas de contact possible où les morts pourraient effectivement rentrer en contact avec les vivants. Ce n'est pas du tout biblique. Et la Bible, qu'est-ce qu'elle dit de ça, de la Toussaint? Donc je vous ai dit, la Bible n'en parle pas, mais la Bible parle des êtres surnaturels, elle parle de notre condition quand nous sommes morts, elle parle de ce fossé infranchissable entre les vivants et les morts. Dieu nous met en garde de n'avoir aucun contact avec les morts. Je voudrais d'ailleurs lire, parce qu'il y a des fois des tentatives de communication avec les morts. À Halloween, on dit qu'il y a une porte ouverte qui permettrait aux morts de revenir l'espace d'une nuit habiter parmi nous, et c'est faux. Donc c'est de l'occultisme, c'est du spiritisme, c'est de la sorcellerie si vous voulez. Donc la Bible nous dit bien dans Deutéronome 18 versets 10 à 11 qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne de ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Il nous parle bien de la communication avec les morts et il est dit que c'est une abomination devant Dieu. Dieu est contre ces choses. Dieu ne veut pas qu'on ait de contact avec la mort, comme à la fête d'Halloween, ni à la Toussaint dans le sens où nous prions, où nous invoquons les morts. Ça nous est interdit. Ésaïe 8, verset 19 nous dit « Si l'on vous dit consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants ?» Nous voyons toujours dans l'esprit biblique que Dieu est le Dieu des vivants. Bien sûr que Dieu règne sur tout et il règne sur tout l'espace. Mais Dieu s'adresse aux vivants, Dieu nous parle de la vie, Dieu nous parle du souffle de vie et je crois que nous devons réaliser qu'effectivement tout ce qui touche à la mort n'est pas un domaine sur lequel nous devons nous aventurer parce que nous risquons de nous brûler, nous risquons d'avoir des retours, des problèmes. Et puis dans Lévitique 19, verset 31, « Ne vous tournez pas vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les diseurs de bonne aventure, n'ayez pas recours à eux pour vous rendre impurs. » Voilà, donc Dieu nous dit beaucoup de choses à propos de ceux qui sont morts, de cette impossibilité de communication ou ce retour impossible de la mort vers la vie, vous voyez. Et il ne veut pas que nous soyons dans l'ignorance de ces choses. Et donc, les morts, nous savons qu'ils continuent à exister, mais sous une autre forme, et qu'ils attendent la fin des temps de l'humanité telle qu'elle est en ce moment, et qu'il y aura après un jugement, que chacun passera en jugement. Mais ils sont dans ce temps d'attente, et il n'y a pas de possibilité de connexion avec les vivants. Et ceux qui vont dans cet espace, ceux qui ouvrent des portes, en essayant de sonder ce qui se cache derrière la mort, de se connecter avec les morts, de prier les morts. La Bible nous dit que, comme c'est impossible, ce sont des esprits impurs, des mauvais esprits, des démons qui leur répondent et se connectent avec le monde spirituel des mauvais esprits. Ce que je voudrais dire, ça c'est la première chose, nous ne pouvons pas prier les morts. Et puis il y a, je dirais le 2 novembre, il y a donc la Toussaint qui est évidemment cet espace qui est largement ouvert pour tous les saints, donc les morts. Et le 2 novembre, il y a donc les défunts de nos familles et on nous invite à aller sur les cimetières pour fleurir les tombes, pour nettoyer les tombes, pour, je dirais, le mémorial et le souvenir. Donc,
c'est quelque chose de différent dans le sens où nous ne sommes pas obligés de prier ceux qui ont fait un jour partie de nos familles, père, mère, arrière-grand-père, arrière-grand-mère, etc. Mais je crois qu'il y a aussi cette idée de mémorial, de souvenir qui est important. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas non plus d'incinération possible d'un point de vue biblique, mais ce sont des enterrements religieux, parce que Dieu aussi nous appelle à nous souvenir de ceux qui un jour ont été parmi nous, ceux qui ont appartenu à notre famille. Et dans ce sens, je n'y vois rien de mal en tant que pasteur à aller nettoyer une tombe, à aller voilà, faire un peu de propreté, de mettre une fleur, et même si c'est voilà, le 2 novembre, même si c'est la date qui est retenue, de mettre des chrysanthèmes ou autres, dans la mesure où je ne prie pas, où je n'ai pas de contact particulier avec le mort qui est enterré à cet endroit. C'est juste le souvenir, c'est juste aussi, je dirais, une histoire d'honneur, que la tombe ne soit pas... je veux dire voilà, qu'il n'y ait pas des mauvaises herbes, etc., enfin qu'elle ne soit pas laissée à l'abandon. C'est aussi voilà, pour le souvenir et l'honneur que nous donnons aussi à nos familles. Donc dans ce sens, voilà, ce n'est pas une mauvaise chose, mais de considérer que c'est un jour mis à part pour prier pour les morts, donc ça, ce n'est pas juste, ce n'est pas bon. Je voudrais lire avec vous l'histoire de Lazare, qui est une histoire très intéressante, qui nous parle effectivement de ce fossé, mais il est l'histoire d'un mort, d'un vivant. Et nous allons voir un peu ce que dit la parole de Dieu. C'est peut-être imagé, mais c'est une réalité que Dieu a voulu nous donner. Et c'est dans Luc 16, versets 23 à 26. Donc, dans le séjour des morts, il leva les yeux. Et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. » Puisque l'histoire démarre et nous indique qu'effectivement, il y a pendant la condition sur cette terre, ils ont eu chacun une condition très différente, puisque l'un était riche et l'autre était pauvre et malade. Et donc, la Bible nous dit, maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, et c'est là que je veux en venir, ces deux histoires parallèles, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Voilà cette histoire de Lazare, d'Abraham. Et nous voyons qu'effectivement, il y a un abîme qui n'est pas physique, bien entendu, mais qui est absolument spirituel et qui met dans l'impossibilité quiconque voudrait le franchir de le faire. Donc c'est comme une porte qui a été scellée dans le monde spirituel, une impossibilité, quelque chose qui est infranchissable, et même ceux qui voudraient faire violer cette porte spirituelle, il y a des scellés qui ont été mises par Dieu lui-même qui rendent la chose absolument impossible. Donc il est inutile de prier pour les morts, il est inutile de demander aux morts de prier ou d'intervenir pour les vivants, vous voyez, puisque effectivement la destinée de ceux qui sont morts aujourd'hui est scellée, que ce soit le ciel, l'enfer, les choses sont scellées. Donc nous ne pouvons pas aider d'aucune manière les morts, ceux qui, voilà, qui ne sont plus de ce monde, puisque après ils attendent le jugement. Voilà, donc je voudrais vous dire qu'il y a deux choses importantes. Et il y a donc le mémorial qui est bien, qui est juste, se souvenir, honorer aussi la mémoire en allant peut-être une fois par an. Il n'est pas question non plus de fréquenter souvent les cimetières parce que c'est quand même des lieux de mort, des lieux où on ne se sent pas forcément très à l'aise. Et c'est juste de ne pas se sentir très à l'aise. Donc on peut le faire sans se sentir coupable, mais il n'est pas bon de prier ou d'invoquer les esprits de nos morts, même familiers. Je voudrais maintenant prier
parce que peut-être que vous avez un jour prié et vous avez invoqué l'esprit mort de votre conjoint ou d'un enfant parce que vous souffriez, parce que le deuil est une expérience extrêmement douloureuse, parce qu'il y a évidemment la séparation qui nous fait énormément souffrir, mais il n'y a que Dieu qui puisse vous redonner la paix et vous consoler aussi. Nous croyons que la consolation se trouve en Christ. Je voudrais terminer donc par une prière afin que vous puissiez être consolés aujourd'hui de la perte, du deuil, et que si vous avez été dans ces prières aux morts, vous puissiez également être libérés, parce que souvent il y a des conséquences comme la tristesse, voire la dépression, et le deuil qui devient aussi pathologique, c'est-à-dire dans le sens où justement on n'arrive pas à faire son deuil, on a toujours, même la nuit, on rêve que voilà, la personne décédée vient nous parler, on rêve et ça ne nous permet pas, je veux dire, de mettre notre âme au repos. Seigneur, je te loue et je te bénis pour tous ceux qui regardent. Et je te prie afin que ton esprit, ton Saint-Esprit, puisse nous donner de voir clair, afin que nous ne soyons pas dans la confusion, comme ceux qui ignorent ce que tu dis, Seigneur. Nous prions, et je prie pour vous, afin que si vous avez perdu un être cher, au nom de Jésus-Christ, la consolation vienne sur vos vies, la consolation vienne dans vos cœurs, que la paix de Dieu vous inonde à cet instant. Je prie que si vous avez été de ceux qui, dans l'ignorance, se sont connectés avec et ont cherché à communiquer avec l'au-delà, à prier avec les défunts, ceux qui ne sont plus avec nous actuellement, au nom de Jésus-Christ, que vous puissiez être libérés de ces prières qui ne sont pas voulues par Dieu, qui sont même une abomination devant Dieu. Soyez libérés vraiment de ces prières, soyez libérés des esprits de mort qui peut-être sont encore présents autour de vous, dans votre atmosphère, dans votre maison, dans vos pensées, au nom de Jésus-Christ. Je prie afin qu'au moment où vous allez en prendre conscience, vous soyez libérés définitivement de ces choses par la puissance du nom de Jésus-Christ. Je prie vraiment afin que le Seigneur nous éclaire sur ce qu'il convient de faire et de ne pas faire. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Je voudrais terminer en donnant encore un dernier éclairage. Il y a également certaines coutumes qui font que nous pouvons allumer des cierges, des bougies, et nous disons bien en faisant une prière et que nous adressons des prières aux morts. Donc, je crois que c'est également dans toujours le même esprit de ne pas avoir de connexion avec les morts. C'est à la fois de ne pas leur parler, de ne pas se connecter en esprit, de ne pas leur demander leur intervention. Vous avez bien compris qu'il y a un abîme, il y a un fossé et que c'est impossible parce qu'à ce moment-là, la parole de Dieu est claire. Elle nous dit que c'est un esprit de mort qui nous répondra et cet esprit de mort aura des droits sur nous. Il y aura des liens avec la mort qui seront tissés et qu'après, il y aura des conséquences spirituelles, mais il peut y avoir aussi des conséquences physiques, des conséquences aussi au niveau de nos âmes qui sont alourdies, qui sont tristes, des pensées peut-être même de suicide, parce que Dieu nous prévient que nous devons nous concentrer sur les choses de la vie tant que nous avons cette grâce de pouvoir vivre, tant que le souffle de vie est là. Concentrons-nous sur tout ce qui nous parle de la vie. Voilà, que le Seigneur nous éclaire, que le Seigneur nous fortifie. Partagez cette vidéo, qu'elle vous fasse du bien, parce que nous sommes toujours heureux quand le Seigneur nous éclaire, nous enseigne et nous conseille aussi. Je vous renvoie sur le site du ministère, le www.guérisondescœursbrisés-france.com et je vous demande de liker et de partager. À très bientôt.